Alors moi, c'est Charline Marteleur, j'ai 26 ans. Et moi, c'est Estelle Mulot et j'ai 20 ans. Alors moi, j'ai un CAP esthétique et un bac pro esthétique cosmétique parfumerie. Et j'ai travaillé 7 ans en tant qu'esthéticienne. Et moi, j'ai fait un bac pro service aux personnes et au territoire. L'année dernière, j'ai fait un service civique. La formation CAP AEPE, c'est l'accompagnement éducatif de la petite enfance. Ensuite, à cette formation, on peut travailler en tant qu'assistante maternelle, en tant qu'ATSEM, en tant que dans les crèches, plusieurs structures, ce qui permet de suivre l'hygiène de l'enfant, de l'accompagner dans son développement, dans l'éveil éducatif. Et on est principalement ciblé sur les enfants de 0 à 6 ans. Et du coup, en centre de formation, on a une semaine de cours par mois. On a des cours théoriques et pratiques. On a des intervenants comme le RPE, la PMI ou des sensibilisations au syndrome du bébé secoué. On a aussi des projets à mettre en place au sein de l'établissement. Moi, je suis en reconversion professionnelle, du coup. J'ai choisi cette formation parce que c'était un cursus que j'aurais choisi si je faisais pas esthéticienne, donc c'est quelque chose qui me plaisait. Ma maman étant ATSEM, c'est un environnement qui me connaît, que je connais et qui me plaît aussi, donc voilà, je suis partie dans cette direction. Et du coup, pour moi, une fois la fin de mon bac, je me suis laissée une année en service civique et j'ai découvert plus le métier d'ATSEM. Donc, c'est ce qui m'a motivée à venir faire ce CAP. Et j'ai toujours bien aimé travailler avec les enfants. Je fais de l'animation depuis 3 ans maintenant. Et je suis souvent en relation avec des enfants à l'extérieur. Donc, c'est un métier par passion, vraiment. Ma matière préférée, c'est vraiment sur les cours du développement de l'enfant, ce qui permet de pouvoir réagir à leur comportement, de pouvoir suivre leur évolution et de comprendre leur fonctionnement. Donc moi c'est pareil et j'aime aussi les cours qui parlent d'animation pour mettre en place des activités selon l'âge des enfants, etc. Et aussi l'alimentation, de comment bien réguler l'alimentation des enfants de 0 à 3 ans notamment. Alors du coup, la formation, on peut avoir 3 formules. Pour ma part, je suis en formation continue, donc ça se passe en 1 an. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, on est une semaine par mois en cours au centre de formation et le reste du temps, c'est des stages. Voilà, donc je suis stagiaire de la formation professionnelle. Je vais dans différents lieux de stage, comme des crèches, la MAM, plusieurs écoles. C'est l'avantage d'être en stage, ça permet de voir vraiment plusieurs structures et lieux d'accueil. Donc après, quand on est en école, on fait vraiment tout ce qui est le rôle d'une ATSEM, donc on aide la maîtresse, l'enseignant, et puis on participe au passage des toilettes, on surveille les siestes. Et quand on va en crèche, on fait tout ce qui est soins et hygiène, on s'occupe des 0-3 ans, donc c'est vraiment les bébés. Voilà, on participe vraiment à leur éveil. Donc on peut aussi le faire en apprentissage en 1 an ou en 2 ans. Donc celles qui le font en 2 ans, c'est celles qui n'ont pas de diplôme avant, donc elles ont des enseignements généraux en plus de nous. Donc moi je le fais en 1 an et je suis en apprentissage en école maternelle, mais on peut aussi le faire en crèche ou en centre social. Les points forts de notre formation, c'est qu'on est dans un établissement, un petit établissement dans la campagne, et on est vraiment proche de nos formateurs qui sont vraiment à l'écoute et bienveillants. Et le fait aussi qu'on ait qu'une semaine de cours et le reste en entreprise, ça nous permet de voir plus de choses en entreprise et c'est bénéfique aussi. Moi, j'aimerais bien passer le concours d'ATSEM et après, j'aimerais bien devenir ATSEM en école maternelle. Et plus tard, peut-être ouvrir une maison des assistantes maternelles aussi. Et moi aussi, dans le but de pouvoir travailler en école maternelle et de passer, pareil, le concours d'ATSEM. Pas très bien, je dirais, parce qu'on parle du CAP qui soit plus autant reconnu dans les crèches. Après, je sais pas,
c'est vrai que c'est des places aussi, notamment nous en tant qu'ATSEM, qui sont limitées parce que souvent une ATSEM elle reste et elle fait toute sa carrière dans la même école. Donc c'est des places qui sont chères. Donc c'est un petit peu flou, je dirais. Alors, on lui dirait que faut penser bien aux contraintes de travail qu'il peut y avoir, comme travailler dans le bruit, souvent, se baisser, être par terre régulièrement. Après, Et aussi que c'est un métier qui est très enrichissant, que tout ce qu'on apporte aux enfants, ils nous en apportent aussi beaucoup, que on est très sollicité dans notre travail et que du coup on se sent utile et que les enfants nous apportent beaucoup de joie et beaucoup d'amour.